Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Regardons ensemble le premier exercice. Dans cet exercice, on dispose de trois tableaux qui sont partiellement complétés et nous souhaitons compléter les cases qui sont vides. Regardons le premier tableau. Dans le premier tableau, on sait que pour une première grandeur égale à 10, la seconde associée est égale à 6. Ici, une valeur qui serait intéressant de commencer par calculer, c'est pour une unité. Puisqu'on sait qu'à partir du moment où on dispose de la valeur pour une unité, alors on peut tout trouver très facilement. Comment est-ce qu'on pourrait passer de 10 unités à une unité en divisant par 10? 10 divisé par 10 est égal à 1. Donc pour trouver la grandeur qu'il nous manque ici, il va falloir également diviser 6 par 10. Et 6 divisé par 10 donne 0,6. Ainsi, le nombre manquant dans mon tableau, c'est 0,6. Passons maintenant à la seconde colonne. On sait qu'à une unité est associé 0,6 pour la deuxième grandeur. Pour passer de une unité à deux unités, il faut multiplier par 2. Et donc, pour trouver la grandeur qui nous manque, nous allons multiplier 0,6 par 2. Ainsi, la deuxième valeur qu'il nous manque est 0,6 fois 2, soit 1,2. Calculons maintenant le nombre manquant pour une grandeur égale à 6. Nous pouvons partir de l'unité et multiplier par 6. Nous pouvons aussi partir de deux unités et multiplier par 3. C'est la solution que je vais choisir ici, mais la deuxième est également acceptable. La dernière valeur manquante dans notre tableau est donc 3,6. Nous pouvons maintenant en déduire un coefficient de proportionnalité que nous aurions pu déterminer dès le début. Pour passer de la première ligne à la seconde ligne, il faut multiplier par 0,6. Il faut bien faire le lien entre le coefficient de proportionnalité et le passage à l'unité. C'est 1 multiplié par 0,6 qui donne 0,6. 2 multiplié par 0,6 qui donne 1,2. 10 multiplié par 0,6 qui donne 6. Donc 0,6 est bien notre coefficient de proportionnalité. Passons désormais au second tableau. Dans ce tableau, une seule colonne est complétée. On sait que lorsque la grandeur 1 est de 20, la deuxième est de 16. Ici, le coefficient de proportionnalité est plus difficile à trouver qu'à la question précédente. Toutefois, il y a une colonne que nous pouvons compléter facilement. C'est la première. Puisqu'ici nous disposons d'une grandeur de 16, pour arriver à 8, il va nous suffire de diviser par 2. 20 divisé par 2 nous donnera 10. À partir de cette première colonne remplie, nous pouvons maintenant compléter la colonne suivante. Pour aller de 10 à 5, il suffit de diviser par 2 encore une fois. Et donc, pour trouver le nombre manquant, nous allons diviser par 2, 8, et obtenir ainsi 4. Donc, le nombre manquant de notre seconde colonne est 4. Et une fois que nous avons ce 4, nous pouvons encore une fois facilement faire le lien entre 4 et 12. C'est 4 multiplié par 3 qui donnera 12 et donc le nombre manquant sera 5 multiplié par 3, autrement dit 15. Il nous reste maintenant à déterminer le coefficient de proportionnalité. On peut le trouver à partir de la première colonne, par exemple. Ici, par combien faut-il multiplier 10 pour obtenir 8? Il faut multiplier 10 par 0,8. Ce coefficient de proportionnalité aurait également pu être trouvé en divisant 4 par 5, 12 par 15 ou encore 16 par 20. Tous ces quotients sont égaux puisqu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Passons maintenant au dernier tableau, le tableau 3.
Ici, nous ne disposons que de cette colonne qui nous dit que pour passer de la grandeur 1 égale à 5,5 à la grandeur 2 égale à 0,55, il y a ici un coefficient de proportionnalité qui est de 0,1. Il faut diviser 5,5 par 10 pour arriver à 0,55. Et diviser par 10, c'est multiplier par 0,1. Une fois que l'on a le coefficient de proportionnalité, il est très facile de trouver tous les nombres manquants dans le tableau. C'est pour ça que si l'occasion se présente de le trouver facilement, alors il faut l'apprendre. Maintenant, nous pouvons compléter facilement notre tableau. 2 fois 0,1, ça donne 0,2. 7,5 fois 0,1 donne 0,75. Et pour la dernière colonne, si dans un sens il faut multiplier par 0,1, alors dans l'autre il faudra diviser par 0,1 et nous trouverons donc un résultat 10 fois plus grand, soit 1015. Ainsi, nous avons terminé de compléter nos 3 tableaux. Dans ce second tableau, notre objectif est de compléter les tableaux de proportionnalité de façon à n'utiliser que les opérations entre les colonnes. Ici, nous savons que à 6 est associé 9 et à 7 10,5. Comment alors est-ce qu'il serait possible d'obtenir 1 à partir de 6 et de 7? Eh bien ici, on peut penser par exemple à la soustraction. C'est 7 moins 6 qui donne 1 et donc le nombre manquant dans la colonne ici sera 10,5 moins 9 ou encore 1,5. Faisons le point sur les opérations qui sont autorisées dans les tableaux de proportionnalité. On a le droit de multiplier une ligne complète par un nombre appelé coefficient de proportionnalité pour obtenir la seconde ligne. On a le droit de multiplier les nombres d'une colonne par un deuxième nombre pour obtenir une autre colonne. On a le droit d'additionner ou de soustraire des colonnes complètes pour en trouver une troisième. Par contre, il est interdit de soustraire un nombre à une colonne. Autrement dit, dire que 6 moins 5 donne 1 et 9 moins 5 donnerait 4, ce n'est pas une opération autorisée. On ne peut additionner ou soustraire que des colonnes complètes entre elles. C'est ce qu'on a fait dans ce premier cas. Maintenant, nous disposons de 6, 7 et 1. Comment pourrait-on arriver à 13? Deux méthodes possibles. Soit on remarque que 6 plus 7 donne 13, soit on remarque que 1 fois 13 donne 13. Je vais utiliser l'addition, mais la technique de la multiplication est également acceptée. Donc 6 plus 7 donne 13 et 9 plus 10,5 nous donnera 19,5 qui est le nombre manquant. Regardons désormais le deuxième tableau. Dans ce tableau B, deux colonnes sont remplies, les deux premières. On sait que pour une première grandeur de 8 est associée une seconde grandeur de 3,2 et pour une première grandeur de 3 est associée une seconde grandeur de 1,2. Comment pourrait-on obtenir 5 à partir de 8 et 3? Là encore, la soustraction sera la solution. 8 moins 3 donne 5 et donc le résultat cherché sera 3,2 moins 1,2. 8 moins 3, 5. 3,2 moins 1,2, 2. Nous devons maintenant compléter la dernière colonne de ce deuxième tableau. Comment obtenir 13 à partir de 8, 3 et 5? Là aussi, plusieurs méthodes s'offrent à nous. La plus simple consisterait à voir que 8 plus 5 donne 13 et donc 3,2 plus 2 donne le nombre manquant. 3,2 plus 2, 5,2. On pourrait aussi voir que 13, c'est 2 fois 5 plus 3. Et donc retomber sur 5,2 en effectuant 2 fois 2 plus 1,2. C'est un peu plus long, mais ça marche.
Passons maintenant au dernier tableau, le tableau C. Ici, l'on sait que pour une première grandeur égale à 14, la seconde associée est de 18,2 et pour une première grandeur égale à 11, la seconde associée est 14,3. À partir de 14 et 11, nous pouvons arriver à 3 en réalisant encore une fois une soustraction. 14 moins 11 égale 3, et donc pour trouver notre nombre manquant, 18,2 moins 14,3, soit 3,9. Enfin, nous devons arriver à 17 à partir de 14, 11 et 13. Là aussi, deux possibilités s'offrent à nous. La plus simple consiste à utiliser l'addition, c'est 14 plus 3 qui donne 17, et donc 18,2 plus 3,9 qui donnera le nombre manquant. 14 plus 3, 17, 18,2 plus 3,9 nous donne le nombre manquant, soit 22,1. Une deuxième méthode pourrait être de voir que 17, c'est 3 fois 2 plus 11, et donc 22,1, c'est 3,9 fois 2 plus 14,3. Nous avons terminé ces deux premiers exercices. Vous êtes invité à faire seul l'exercice 3. Un corrigé sera mis en ligne. N'hésitez pas à me contacter pour toute question.